Oh oui, bébé. Enfonce encore bébé. Aïe. Su. Tu fais ça bien. Il était une fois, dans la ville d'Otu, une dame nommée Eoma. C'était une femme qui faisait tourner les têtes à chaque fois qu'elle passait. Les hommes s'arrêtaient pour la regarder, les femmes chuchotaient à propos de sa beauté, de sa grâce, de son charme. Tout en elle semblait parfait, sa peau douce comme de l'eau, son sourire brillant comme le soleil de midi, et son argent, toujours en abondance. Elle n'a jamais manqué de rien. Les hommes l'aimaient, ils tombaient à ses pieds, prêts à tout pour la voir. Chaque homme rêvait d'être celui qui lui tiendrait la main, celui qu'elle appellerait sien. Mais aucun ne restait longtemps. Il y avait une règle qu'un ancien lui avait donnée, un homme, une année. À chaque Saint-Valentin, elle avait un petit ami, l'année suivante, elle en avait un nouveau. Personne ne remettait jamais cela en question, ils enviaient simplement l'homme qui avait la chance de passer du temps avec elle. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Eoma avait l'habitude d'offrir à ses petits amis un cadeau spécial pour la Saint-Valentin. Mais ces cadeaux n'étaient jamais chers, pas de parfum, pas de montre, ni de vêtements de luxe. Elle n'offrait qu'une seule chose, un préservatif, soigneusement emballé. Toujours le même. Au début, les hommes riaient, se demandant si c'était vraiment son cadeau de Saint-Valentin. Un préservatif, disait-il en secouant la tête. Eoma ne faisait que sourire et répondre, c'est spécial. Utilisons-le ce soir, ajoutait-elle. Et il le faisait. Mais quelque chose d'étrange se passait après qu'il l'utilisait. Quelque chose qu'aucun d'eux n'avait jamais vécu auparavant. Les gens en parlaient, mais personne ne suspectait Eoma. Comment aurait-il pu? Eoma était trop belle, trop charmante pour être suspectée. Aux yeux du monde, elle n'était qu'une femme appréciant l'amour, passant d'un homme à un autre. Personne ne connaissait la vérité, et Eoma, pour sa part, ne se posait jamais de questions. Eoma avait grandi sans mère. Son père, le chef Eno, était un homme riche et respecté dans la société. Il l'avait élevée seule, lui offrant la meilleure éducation, le meilleur mode de vie et tous les privilèges qu'une fille pouvait demander. Mais il était aussi un homme de tradition forte. Chaque année, avant la Saint-Valentin, il l'appelait et lui disait les mêmes mots. Eoma, ma fille, tu n'as pas de mère pour te guider. Un homme que tu amènes dans ta vie doit être testé. Ramène-le à la maison avant la Saint-Valentin pour que je puisse voir s'il en est digne. Eoma ne remettait jamais cela en question. Elle n'avait jamais demandé pourquoi. Pour elle, c'était simple, son père voulait le meilleur pour elle, il voulait connaître l'homme qu'elle aimait, il voulait s'assurer qu'elle était en sécurité. Alors, chaque année, elle obéissait, ramenait son petit ami à la maison, le lui présentait. Le vieux chef souriait, posait des questions, écoutait attentivement. Puis, une fois la visite terminée, Eoma partait avec son amant, sans jamais réfléchir à deux fois. Ce qu'elle ne savait pas, ce que personne ne savait, c'est que le test n'était jamais une question d'amour. En réalité, il s'agissait de quelque chose de bien plus sinistre. Le premier à être victime de ce test fut Taadi, un jeune homme parfait, ambitieux et profondément amoureux d'Eoma. Il était banquier, avec une carrière prometteuse, et avait l'intention de l'épouser. Ils formaient un couple que tout le monde admirait, et on disait que ces deux-là se marieraient, qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Pour la Saint-Valentin, Eoma fit ce qu'elle faisait toujours, elle ramena Adi chez elle. Le chef Eno l'accueillit avec un sourire, sa voix calme et ses questions simples, « Où travailles-tu? Que veux-tu pour l'avenir? Comment te sens-tu à propos de ma fille ?» Adi répondit à chaque question avec confiance, parlant de son amour pour Eoma, de ses projets et de ses rêves. Eno hocha la tête en le regardant attentivement. Lorsque la visite se termina, Eoma et Adi partirent. Eoma était heureuse, papa l'aime bien, pensa-t-elle. Le soir même, Adi emmena Eoma dans le meilleur restaurant de la ville. Ils rirent, se tinrent la main, parlèrent de l'avenir. Puis, alors que la nuit s'étirait, Adi se pencha et murmura, « Ne rentrons pas à la maison ce soir, réservons un hôtel. » Eoma sourit. « Juste nous. » Adi accepta, tout heureux de passer une nuit parfaite avec celle qu'il aimait. Ils s'enregistrèrent dans un hôtel de luxe, un endroit avec des lits moelleux et des lumières dorées. Tout semblait parfait.
Alors qu'il se mettait à l'aise, Eoma fouilla dans son sac à main et en sortit un petit paquet soigneusement emballé. Elle le plaça dans la main d'Adi avec un sourire enjoué. « Je t'ai gardé quelque chose, dit-elle. » Adi déballa le paquet. C'était un préservatif. Il éclata de rire. « C'est vraiment ce que tu m'as gardé ?» Eoma hocha la tête. « Je veux que notre nuit soit spéciale. Utilisons celui-ci. » Adi n'y vit aucune raison de refuser. Il lui faisait confiance. Cette nuit-là, ils firent l'amour. Au matin, Adi était mort. Son corps gisait immobile sur le lit. Aucune blessure, aucun signe de lutte. Son visage était paisible, comme s'il s'était simplement endormi. Eoma, elle, était déjà partie avant le lever du soleil. Ce n'est que plus tard dans la journée qu'elle apprit la nouvelle. Elle courut chez elle, essoufflée, tremblante, des larmes coulant sur son visage. « Papa, Adi est mort. Nous étions ensemble la nuit dernière, et maintenant il est parti. » Le chef Eno la prit dans ses bras, l'enveloppant doucement d'un tissu. Son visage était calme, comme s'il avait prévu ce jour. « Ce n'était pas censé être ma fille, » murmura-t-il. « Tu en trouveras un autre. » Et ainsi l'affaire se termina, sans question, sans enquête, sans police. Personne ne chercha à comprendre pourquoi. Les gens parlaient, mais personne ne la soupçonna. Adi avait été trop parfait, trop aimé pour être autre chose qu'une victime d'un destin cruel. La vie continua, comme si rien ne s'était passé. Les gens oublièrent rapidement, et puis un autre Saint-Valentin arriva. Puis vint Thomas. Thomas était différent d'Adi. Il était plus âgé, plus sage, un homme d'affaires accompli, ayant voyagé loin et vu beaucoup de choses. Mais il n'avait jamais rencontré une femme comme Eoma. Dès le moment où il posa les yeux sur elle, il fut perdu. Il la voulait, pas seulement pour un soir, mais pour toujours. « Eoma, tu es la femme que j'attendais, » lui dit-il un soir. « Je veux t'épouser. » Eoma sourit. « Prenons les choses lentement, » répondit-elle, mais au fond d'elle-même, elle savait exactement comment cela finirait. La Saint-Valentin arriva, et comme toujours, elle ramena Thomas chez elle. Le chef Eno l'accueillit comme un vieil ami, sourit, lui serra la main et posa ses questions habituelles. « D'où viens-tu? Que fais-tu? Quels sont tes projets pour ma fille ?» Thomas répondit avec confiance. « Je l'aime, chef, et je veux construire un avenir avec Eoma. » Eno hocha la tête, son regard calme et impénétrable. « Bon homme, » dit-il. La visite se termina, Eoma et Thomas partirent. Le soir, Thomas emmena Eoma dans un restaurant romantique, avec de la nourriture raffinée, de la musique douce et des lumières tamisées. Ils se tenaient la main à travers la table, leurs yeux remplis d'amour. « Un jour, nous nous marierons, » lui dit-il. « Je te donnerai tout ce que tu veux. » Eoma sourit, mais au fond, elle savait ce qui allait se passer. La nuit s'étira, et Eoma se pencha plus près de lui. « Ne rentrons pas à la maison ce soir. Réservons un hôtel. » Le visage de Thomas s'illumina. « Pour toi, mon amour, » répondit-il. Ils se rendirent dans un hôtel de luxe, où la chambre était parfaite. L'air était rempli de chaleur et de rire alors qu'ils s'installaient confortablement. Puis, Eoma fouilla dans son sac à main et en sortit un petit paquet soigneusement emballé, qu'elle plaça dans les mains de Thomas. « Un cadeau spécial pour ce soir, » dit-elle avec un sourire. Thomas déballa le paquet, un préservatif. Il sourit. « Alors tu es venu préparer ?» Eoma rit légèrement. « Utilisons celui-ci. » Thomas n'y vit aucune raison de refuser. Il lui faisait confiance. Cette nuit-là, ils firent l'amour. Au matin, Thomas était mort. Son corps était immobile, son visage paisible. Il n'y avait aucune blessure, aucun signe de lutte, aucune explication. Et Eoma, elle, était déjà partie avant le lever du soleil. Plus tard dans la journée, lorsqu'elle apprit la nouvelle, elle courut chez elle, les larmes aux yeux. « Papa, pourquoi cela continue-t-il? Thomas est mort, tout comme Adi. » Le chef Eno la serra contre lui, sa voix douce. « Et certains hommes ne sont pas faits pour toi, ma fille, » murmura-t-il. « Tu en trouveras un autre. » Et encore une fois,
l'ancienne ne posa plus de questions. Une autre Saint-Valentin passa, un autre homme disparut, et le monde continua d'avancer. Les années passèrent, mais l'histoire resta la même, un homme après l'autre, chaque 14 février. Si l'ancien avait un nouvel amour, un homme qui l'adorait, qui la voyait comme un rêve, chaque année, elle le ramenait chez elle. Le chef Eno l'accueillait chaleureusement, souriait, hochait la tête, posait ses questions habituelles, et à chaque fois, l'homme repartait, pensant avoir trouvé son avenir. Puis la nuit tombait, un dîner romantique, des rires, un doux murmure, ne rentrons pas à la maison, réservons un hôtel. L'homme acceptait, et lorsque le moment arrivait, Eoma fouillait dans son sac à main, en sortait un petit cadeau soigneusement emballé et le plaçait dans ses mains. « Je t'ai gardé quelque chose, lui disait-elle en souriant. L'homme déballait le paquet, un préservatif. Et au matin, il était mort. Pas de blessure, aucun signe de lutte, juste parti. Et Eoma, elle n'était jamais là pour voir cela arriver. Elle pleurait à chaque fois, elle pleurait chaque homme, mais elle ne demandait jamais pourquoi. Elle n'avait jamais cessé de se poser la question, chaque année. Elle se disait que c'était le destin, que peut-être l'amour n'était pas fait pour elle, ou peut-être qu'elle était maudite. Mais jamais elle n'avait vu le schéma, jamais elle n'avait remis en question l'étrange façon dont la mort suivait son amour. Les gens murmuraient, pourquoi Eoma change-t-elle de petite amie chaque année? Comment se fait-il qu'aucun d'entre eux ne dure jamais? Pourquoi ne parle-t-elle jamais de ses ex? Mais personne n'osait lui demander. Elle était trop belle, trop gracieuse, trop intouchable. Qui soupçonnerait une femme comme Eoma? Les années passèrent, et puis un jour arriva Héro. Héro était différent. Il n'était ni riche, ni puissant, pas le genre d'homme avec lequel Eoma avait l'habitude de sortir, mais il avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Une mère qui priait. La mère d'Héro l'avait élevé avec des mots forts, des mots qui résonnaient dans ses oreilles comme une cloche d'avertissement. Mon fils, une femme qui te donne trop d'argent est un piège. Mais Héro ne l'écouta pas. Eoma avait été bonne avec lui, elle l'avait aidé dans ses moments difficiles. Elle avait payé son loyer lorsque ses finances devenaient serrées, elle l'avait soutenu lorsque ses frais de scolarité étaient un problème. Elle était gentille, généreuse, attentionnée. Comment pouvait-elle être un piège? Son ex l'avait rencontrée et le chef Eno l'avait accueillie avec un sourire. Le vieil homme posa ses questions habituelles, « D'où viens-tu? Que fais-tu? Que vois-tu chez ma fille ?» Héro répondit à chacune d'elles avec confiance et respect. Mais quelque chose dans le sourire d'Eno le rendait mal à l'aise. C'était trop calme, trop calculé. Mais il repoussa cette pensée. Puis la Saint-Valentin arriva. Comme chaque année, Eno planifia la soirée, un beau dîner, des rires doux, des mains qui se frôlaient à travers la table. Mais à mesure que la nuit avançait, Eoma se pencha plus près. « Réservons un hôtel, murmura-t-elle. Héro accepta, mais juste avant qu'il n'entre dans l'hôtel, il fit quelque chose que les autres n'avaient jamais fait. Il appela sa mère. Héro tenait son téléphone contre son oreille, debout juste devant l'entrée de l'hôtel. Son cœur était stable, son esprit clair. « Maman, je ne rentrerai pas à la maison ce soir, dit-il d'une voix désinvolte. Un silence. Puis la voix de sa mère devint basse, mais aiguë, un ton qui envoyait des frissons dans le corps d'un homme. « Héro, où es-tu? » « Je suis avec Eoma, maman, répondit-il, sa voix légère, comme si de rien n'était. Elle répéta lentement, « Héro, quitte cet endroit et rentre à la maison maintenant. » Héro fronça les sourcils, sentant une étrange tension dans l'air. « Maman, pourquoi agis-tu comme ça? Je t'ai dit que je ne rentrerai pas à la maison. Mon esprit est en paix. Héro, je t'ai dit de rentrer à la maison maintenant. » Sa voix était devenue instable, presque brisée. Héro secoua la tête. « Maman, tout va bien. C'est la Saint-Valentin, nous allons juste passer la nuit ensemble. » Mais la voix de sa mère s'effondra. « Héro, mon fils, s'il te plaît, je t'en supplie. Si tu m'aimes, ne dors pas là ce soir. Rentre à la maison. » Un poids se posa sur sa poitrine. Sa mère ne l'avait jamais supplié avant. Avant qu'il ne puisse répondre, Eoma se pencha vers lui. « Dois-tu tout dire à ta mère ?» murmura-t-elle, sa voix taquine, mais il y avait quelque chose de plus derrière.
Elle posa une main douce sur sa poitrine, ses doigts chauds dessinant des cercles lents sur sa peau. Héros, tu es un homme, pas un petit garçon. As-tu encore besoin de la permission de ta mère pour être avec ta femme? Héros hésita. Les lèvres d'Eoma se courbèrent en un sourire. Elle plongea son regard dans le sien. Dis-lui juste bonne nuit et raccroche. Ou veux-tu que ta mère te contrôle pour toujours? Héros regarda Eoma, puis revint à son téléphone. Il prit une profonde inspiration, après un long moment de silence, il murmura, « Maman, je le ferai. » « Je te parle demain. Héros, ne fais pas ça. » Sa mère cria, mais déjà, Héros avait raccroché. Elle tenait le téléphone contre sa poitrine, le cœur battant fort. Elle ferma les yeux et s'effondra à genoux, priant avec toute la force de son âme. « Mon Dieu, mon Père, mon Sauveur, s'il te plaît, sauve mon fils. » Sa voix tremblait, mais son esprit restait ferme. « Où qu'il soit, quel que soit le mal qui le menace, Seigneur, délivre-le. » Elle se balançait d'avant en arrière, les mots filaient de ses lèvres, dégringolaient en chuchotements, puis se transforma en cris et en pleurs. « Pas mon fils, pas mon fils, pas mon fils. » Elle priait avec tout son cœur, parce qu'au fond d'elle, elle savait. Elle savait qu'il se passait quelque chose de terrible. Pendant ce temps, Héros entra dans l'hôtel, souriant, insouciant, ne sachant pas que sa mère se battait pour sa vie. L'hôtel était parfait. Les lumières tamisées, l'air chaud, et le sourire radieux d'Eoma le mettaient à l'aise. Il se dit qu'il s'était inquiété pour rien. Eoma lui versa un verre, ils rirent, parlèrent de l'avenir, et comme toujours, Eoma fouilla dans son sac à main. Elle en sortit un petit paquet soigneusement emballé et le plaça dans les mains d'Héros. « Un cadeau spécial pour ce soir, dit-elle d'une voix douce et enjouée. Héros déballa le paquet. Un préservatif. Au moment où il le vit, quelque chose au fond de lui cria danger. Une vague de froid traversa sa poitrine, et il sentit ses doigts se geler. « Pourquoi celui-là » demanda-t-il, sa voix tranchante mais stable. « C'est le mien » répondit-elle avec un sourire, qui disparut juste un instant sous l'œil perçant d'Héros. Mais il ne s'arrêta pas là. « C'est mon cadeau, utilisons-le. » Héros fronça les sourcils. Son rythme cardiaque s'accéléra. « Eoma, pourquoi insistes-tu » Elle lança un rire forcé, mais ses yeux restaient froids, inaccessibles. « Juste pour rendre la nuit spéciale, dit-elle, mais Héros n'écouta pas. Il tint bon. « Non, je vais utiliser le mien. » Ils se disputèrent un moment, mais finalement, Eoma céda, et ils devinrent intimes. Ils firent l'amour cette nuit-là, sans protection, et c'est à ce moment-là que tout se passa. Un halètement sourd, un cri terrible. Eoma tomba à genoux, la main se serrant sur son ventre, son corps se balançant dans une douleur atroce. Elle vomit du sang, un sang épais et noir, tachant le sol, sa robe, ses mains. Elle s'effondra sur le côté, son corps se tordant et secouant violemment. Héros fit un bond en arrière, le regard pris de panique. « Que quelqu'un m'aide » cria-t-il, ses mains tremblantes. « Eoma, que se passe-t-il » Elle ne pouvait répondre. Ses yeux se révulsèrent, son corps se convulsait. Eoma, la femme qui avait conduit tant d'hommes à ce même point, était maintenant celle qui se battait pour sa vie. Héros, lui, se tenait là, figé, paralysé par l'horreur de la situation, sachant au fond de lui que ce n'était pas normal, que ce n'était pas humain. C'était autre chose. Les membres du personnel se précipitèrent, mais lorsqu'ils virent Eoma sur le sol, tremblante, vomissant du sang, ils s'arrêtèrent, ne crièrent pas, ne paniquèrent pas. Ils la regardaient, simplement, car ils la connaissaient bien. Eoma, chaque année, elle revenait, et chaque année, elle amenait un homme. Et chaque année, cet homme était mort au matin. Mais cette fois, ce n'était pas l'homme qui était au sol, c'était elle. Personne ne s'avança pour l'aider. Ils ne bougèrent pas. Ils ne firent qu'une chose, ils appelèrent le chef Eno. Lorsque le vieil homme arriva, son visage était calme, ses mains stables, mais en entrant et en voyant Eoma sur le sol, haletante, étouffant dans son propre sang, son corps se raidit. Ses lèvres tremblèrent, ses mains tremblèrent. Il savait que le rituel avait échoué. Il savait que le destin avait pris une tournure que personne n'avait anticipée. Héros était censé mourir, mais Héros avait survécu.
Cela signifiait une seule chose, Œnôt devait prendre la place d'Héro. Héro, toujours figé, se tenait là, regardant la scène, son esprit en tourmente. Que se passe-t-il? Que ne va pas chez elle, demanda-t-il, son cœur battant à tout rompre. Mais Œnôt ne répondit pas. Il resta là, observant, son esprit calculant, cherchant une solution. Le directeur de l'hôtel s'avança, sa voix froide et calme, brisant enfin le silence pesant. « Chef, dites-nous la vérité, qu'arrive-t-il à votre fille ?» La pièce était devenue soudainement silencieuse. Le personnel, le directeur, Héro. Ils avaient tous les yeux rivés sur le vieil homme, et sous la pression du moment, le poids des révélations, le chef Œnôt finit par avouer. Il y a des années, Œnôt n'avait pas toujours été riche. Il fut un temps où il n'était qu'un homme en difficulté, comme tant d'autres. Ses terres étaient stériles, ses entreprises s'effondraient, et la richesse lui glissait entre les doigts comme du sable. Il était désespéré. Alors, une nuit, il s'aventura dans la forêt profonde à la recherche d'aide. Et il la trouva, un varlot puissant, vieux, maître des arts de la magie noire. Œnôt tomba à genoux. « Donne-moi des richesses, rends-moi grand. » Le sorcier sourit et répondit, « Tu veux de la richesse ?» Œnôt cria, « Oui, je ferai n'importe quoi. » Le sorcier hocha la tête et murmura alors, « Alors, donne-nous celle que tu aimes le plus. » Le cœur d'Œnôt s'arrêta. Celle qu'il aimait le plus. Ses pensées se tournèrent vers sa femme, celle qu'il avait soutenue, la mère de son enfant. Il ne pouvait pas. Mais au fil des jours, la terre se desséchait, les affaires continuaient de s'effondrer, et la mort semblait le menacer. Il n'avait plus le choix. Une nuit, il prit sa femme dans le sommeil, elle ne savait rien. Lorsqu'ils arrivèrent sous la pleine lune, il trancha sa gorge. Son sang se répandit sur la terre, son dernier souffle se perdit dans le vent. Le matin, Œnôt se réveilla riche, ses affaires prospéraient, ses terres devenaient fertiles. L'argent affluait de partout, mais les esprits n'étaient pas satisfaits. Ils en voulaient plus. Chaque année, ils revenaient, exigeant davantage. Au début, Œnôt trouva des étrangers, des hommes d'autres villes. Mais un jour, l'esprit lui parla à nouveau, « Il faut que ce soit plus proche de ton cœur. » Alors, Œnôt paniqua. Il ne lui restait plus que sa fille, mais il ne pouvait pas la tuer. Les esprits lui firent alors une autre offre. « Elle fera les sacrifices pour toi. Elle ne le saura jamais. » C'est ainsi qu'il éleva sa fille pour croire que chaque 14 février, elle devait ramener un petit ami à la maison. Il lui fit croire que c'était une tradition, une façon de tester la valeur de l'homme. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle n'a jamais su, c'est qu'une fois l'homme parti, Œnôt marquait son rituel. Un préservatif spécial, pas n'importe lequel. Un préservatif imprégné de poison, un poison lent, imperceptible. Il absorbait la gloire, le destin, la chance des hommes, et les tuait lentement, invisiblement, jusqu'à leur dernier souffle. Éoma, elle, ne suspectait rien. Chaque année, elle avait été l'instrument parfait, livrant des hommes à la mort sans jamais le savoir. Elle croyait qu'il s'agissait d'un geste d'amour, d'une simple tradition. Et pendant 7 ans, elle n'avait rien vu. Mais cette fois, le rituel avait échoué. Elle avait apporté Héro, mais Héro avait survécu. Et les esprits étaient venus la chercher. Œnôt s'agenouilla près de sa fille, le visage marqué par la peur. Ses mains tremblaient alors qu'il touchait son visage, la voix brisée. « Éoma, ma fille, attends, attends. » Mais Éoma ne pouvait répondre. Du sang coulait de ses lèvres, son corps devenait froid. Les esprits étaient venus, et il n'y avait plus rien à faire. Héro, lui, se tenait là, gelé d'effroi. Son cœur battait si fort qu'il l'entendait dans ses oreilles. Éoma, la femme qu'il aimait, avait tué des hommes, non pas avec ses mains, mais avec un simple cadeau. Un cadeau qui n'était pas ce qu'il semblait. Elle les avait conduits à la mort, un par un, sans savoir. Chaque homme pensait qu'il était aimé, qu'il était testé, mais en réalité, il marchait droit vers sa fin. Éoma haletait, ses doigts tremblaient alors qu'elle agrippait le tissu de sa robe. Son corps se convulsait encore, du sang s'échappait de sa bouche. Œnôt la tenait dans ses bras, ses mains tremblantes. « Ma fille, reste avec moi. » Mais Éoma s'échappait. Ses yeux,
autrefois plein de charme, fixait maintenant le vide. Elle tenta de parler, mais aucun son ne sortit de ses lèvres. Avant que le soleil ne se lève, elle prit son dernier souffle. La pièce devint morte silencieuse. Eno, accroupi près de son corps sans vie, n'avait plus aucune lumière dans le regard. Son pouvoir, sa richesse, son nom, rien de tout cela ne pouvait le sauver. Le rituel l'avait réclamé. Les esprits avaient pris ce qui était vieux. Eoma, la femme que chaque homme convoitait, était partie. Ero, lui, se détourna. Le cœur lourd de cette vérité, il comprenait enfin. L'ancien lui avait donné un cadeau, mais les prières de sa mère l'avaient sauvé. Le matin arriva, et le soleil se leva, mais pour Eno, il n'y avait plus de lumière. Lorsque la police arriva, le personnel de l'hôtel, ceux qui avaient vu les hommes mourir chaque année, parlèrent enfin. Ils dirent la vérité, cela s'est déjà produit, cette même femme, chaque année. L'homme qu'elle amenait mourait. Et Eno? Ils l'arrêtèrent. Sa richesse, son pouvoir, son nom, rien ne pouvait plus le sauver. Il fut emmené, laissant derrière lui la malédiction qu'il avait semée. Ero rentra chez sa mère. Lorsqu'il la vit, il tomba à genoux, prit ses pieds dans ses mains, les serra fort. Ses larmes tombèrent comme la pluie. « Maman, tu avais raison, murmura-t-il, la voix brisée. Je ne te désobéirai plus jamais. » Sa mère, cette femme de prière, sourit simplement. Elle posa sa main sur sa tête, hocha lentement la tête et dit, « Mon fils, tu as vu la vérité. Certains cadeaux ne devraient jamais être acceptés. » Et à partir de ce jour, Ero fit une promesse, il n'ignorerait plus jamais l'avertissement de sa mère, et il ne prendrait plus jamais un préservatif comme cadeau de Saint-Valentin. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à aimer et à commenter la vidéo. Dites-nous ce que vous avez appris du conte, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres contes fascinants.